Alors l'actualité du Cézanne, elle est toujours très riche parce que l'actualité du RSSI est toujours très riche et très animée. On a vécu quelques belles périodes cette année avec des attaques d'un nouveau genre. Il faut vivre dans une cave aujourd'hui ou dans une grotte pour ne pas avoir entendu parler de WannaCry et de NotPetya. Ça a fait quand même quelques dégâts assez spectaculaires pour certaines entreprises. Donc on voit bien qu'on est maintenant face à des choses un peu diffuses et je dirais presque que c'est un peu les bombes perdues, j'ai l'impression, pour utiliser une image de guerre. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient prêtes au pire. Je pense qu'on ne peut plus leur dire maintenant « dormez tranquille, je me suis occupé de tout, vous m'avez donné des budgets, j'ai tout bien dépensé, j'ai tout bien sécurisé ». Ça, c'est plus possible d'avoir ce discours-là. Et il faut préparer les entreprises et les dirigeants des entreprises à être, sinon sous le feu des projecteurs, du moins sous le feu des attaques. Mais enfin, le feu des projecteurs, il arrivera très vite après. Cette digitalisation, en fait, elle se traduit par davantage de portes et de fenêtres ouvertes vers l'extérieur, davantage de données totalement éclatées, ventilées dans des clouds publics, privés, semi-publics, hybrides ou tout ce que vous voulez. Bref, un périmètre qui est complètement impossible aujourd'hui pour le RSSI moyen à cerner. Mais je ne vois pas comment l'entreprise va dorénavant faire l'économie de cette identification de ces données. Alors le GDPR va l'aider sur la partie données à caractère personnel, mais j'insiste beaucoup là-dessus, les données à caractère personnel ne sont pas toutes des données sensibles au sens confidentialité dans l'entreprise, au sens intégrité, alors que j'ai plein de données, plein d'exemples de données dans les entreprises qui ne sont pas du tout à caractère personnel et pour lesquelles aucune réglementation aujourd'hui, à de rares exceptions près, m'oblige à les protéger. Donc ce travail-là, le GDPR, oui, il va nous aider pour la partie données personnelles, mais tout va rester à faire, à mon sens, pour toutes les autres données. On a vraiment introduit maintenant un phénomène de co-responsabilité. L'hébergeur a une responsabilité, comme d'ailleurs l'avait le service informatique quand il était interne, mais seulement quand le service informatique, quand il était interne, s'il était défaillant, les choses se réglaient en famille. On n'agitait pas le SLA ou les clauses contractuelles désagréables en cas de problème. Là, on a de multiples fournisseurs, de multiples contrats, de multiples engagements, sur des échelles évidemment différentes, parce que ce qu'on a externalisé n'est pas du tout la même chose d'une entreprise à une autre. Là, des têtes, vous en avez potentiellement, pour une DSI moyenne, ça peut être une cinquantaine, ça peut être plus que ça. C'est-à-dire que vous avez de multiples contrats qui peuvent aussi se chevaucher, parce que les responsabilités peuvent aussi se chevaucher entre différents fournisseurs. Et je pense que effectivement aujourd'hui, la DSI doit toujours avoir de bons experts informatiques en son giron, mais elle a intérêt à avoir de bons experts juridiques, parce que la chose devient extrêmement sensible d'un point de vue contractuel. Je viens de remettre, dans le cadre du Grand Prix des RSSI organisé par les Assises, sur une idée originale du Cézanne, je viens de remettre le prix du meilleur espoir. Et cet espoir, il est, sur son CV, il est RSSI digital. Et j'étais curieux de savoir ce que c'était qu'un RSSI digital. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, le poste de l'avenir, enfin en tout cas si cette tendance de digitalisation extrême et d'agilité extrême perdure, c'est vraiment pour moi le rôle du RSSI futur, c'est-à-dire qu'il doit être plugué au métier, plugué à cette digitalisation, faire comprendre que de toute façon ce qui sortira de tout ça, des POC, des différentes expérimentations, etc., si ce n'est pas sécurisé tout de suite et en mode security by design, de toute façon, il faudra le refaire. Tout ce qui va sortir des usines digitales aujourd'hui devra avoir un niveau de sécurité irréprochable. Sinon, ça se verra très très vite et du coup, ça aura une incidence au pire sur les vies humaines et au mieux sur l'image de l'entreprise qui les produira. Can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.